Edgar Cayce, également appelé le prophète endormi, est devenu célèbre pour entrer dans une transe profonde, pour offrir des informations sur divers sujets tels que la santé, l'histoire, la spiritualité et les événements futurs. Parmi ses prédictions, certaines étaient remarquables pour leur exactitude. Mais maintenant, qu'a prédit Edgar Cayce pour 2024 et les années à venir? Y a-t-il des surprises pour le Brésil? C'est ce dont nous allons parler maintenant, et vous allez être choqués par les révélations de ce qui va arriver plus tard cette année. Restez ici avec moi pour que nous puissions découvrir tout cela ensemble. Cayce a prédit la découverte de chambres cachées dans la grande pyramide d'Égypte, mentionnant une pièce cachée sous la patte du Sphinx qui contiendrait des documents et des objets précieux pour comprendre l'histoire humaine. Cette prédiction a piqué la curiosité des chercheurs et, des années plus tard, les archéologues ont identifié des espaces souterrains près du Sphinx, confirmant la vision de Cayce. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne et que vous aimez des sujets comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne manquer aucune nouvelle vidéo que nous préparons pour vous. Commentez ci-dessous si vous avez entendu parler des prédictions d'Edgar Cayce et de ce que vous en pensez. Une autre prédiction frappante d'Edgar Cayce concernait l'activité volcanique à Hawaï. Il a dit que le volcan Kilauea allait entrer en éruption, ce qui s'est produit en 1959, 4 ans après sa mort, affectant les zones environnantes exactement comme prévu. Les visions de Cayce ont été méticuleusement documentées dans des milliers de lectures, qui sont devenues une vaste source de connaissances et d'inspiration pour ceux qui s'intéressent à la prophétie et à la spiritualité. Après sa mort, ses fils Edgar Evans Cayce et Hugh Lee Cayce ont analysé la véracité de ces prédictions à l'aide des enregistrements faits par le secrétaire qui accompagnait les sessions. Ils ont examiné 4246 lectures et ont conclu que seulement 200 étaient fausses. Compte tenu de l'exactitude de ce médium, ces révélations sont considérées comme significatives. Dans ces sessions, Edgar Cayce a parlé de l'avènement d'une nouvelle ère de transformation spirituelle et d'évolution de la conscience collective. Edgar Cayce a défendu l'idée que l'humanité traversait une période de grande transformation, passant d'une phase dominée par le matérialisme et l'individualisme à une nouvelle ère de compréhension spirituelle et de connexion avec le sacré. Selon lui, cette nouvelle phase sera caractérisée par une plus grande ouverture et une plus grande compréhension entre les différentes croyances religieuses et philosophies spirituelles, favorisant le respect mutuel et la recherche du bien commun. Cependant, il a averti qu'avant d'atteindre cette nouvelle ère, nous serions confrontés à de grands défis, car il est souvent nécessaire de défaire l'ancien pour faire place au nouveau. Dans un livre de Robson Pinheiro publié en 2012, il y a un message attribué à Edgar Cayce à travers la psychographie. Ensuite, je présente un extrait que je considère comme très significatif pour la réflexion. Voyons voir. La grande révélation a été l'identité de la personnalité qui s'est adressée au public. On s'attendait à un esprit très évolué. Mais celui qui s'est présenté était le célèbre Edgar Cayce, s'adressant à un public diversifié, composé de toutes nations, tribus, peuples et langues. Cet événement étonnant a remis en question beaucoup de nos idées préconçues sur la spiritualité et l'évolution spirituelle, renversant de nombreux concepts que nous avions pendant la vie terrestre. Ce moment a profondément remis en question les notions établies par les chefs religieux et les institutions religieuses. Edgar parlait avec ferveur, comme s'il était poussé par une force invisible, agissant comme un médium pour des esprits que nous ne pouvions pas voir. Il a révélé « Il est temps qu'une voix se manifeste dans mon esprit, me guidant pour voir et entendre des choses qui ne sont pas toujours agréables, mais aussi des visions d'un avenir plein d'espoir. Je suis allé au-delà du temps et de l'espace, et ce que j'ai vu était étonnant. On m'a confié la tâche de partager quelques faits cruciaux qui serviront de guide aux esprits curieux des événements qui façonneront la naissance d'une nouvelle humanité. Nous sommes à l'aube de l'émergence d'une civilisation fondée sur de nouveaux paradigmes, bâtis sur des bases novatrices. Ce nouveau monde sera transformé par des événements qui transcendent la compréhension et le contrôle humain, inspirés par des forces qui opèrent au-delà de nos limites terrestres. Ces événements redéfiniront non seulement la façon dont nous vivons et interagissons les uns avec les autres,
mais aussi la façon dont nous percevons et réagissons aux forces naturelles et spirituelles qui influencent notre existence. Le voyage vers cette nouvelle ère nécessitera une réévaluation profonde de nos valeurs, de nos pratiques et de nos objectifs. Ce sera le moment de repenser ce que nous considérons comme important et de favoriser une société qui valorise la durabilité, la coopération et une compréhension plus profonde du tissu spirituel qui nous lie. Le scénario mondial actuel est extrêmement volatile et alarmant, nécessitant l'attention immédiate de ceux qui sont au pouvoir. La stabilité économique que de nombreux pays connaissaient autrefois semble avoir disparu et les solutions temporaires ou superficielles ne sont souvent utilisées que pour rassurer la population et maintenir l'apparence de contrôle. Peu à peu, des signes inquiétants commencent à apparaître, indiquant que même les pays les plus prometteurs et les plus développés ont du mal à garder le contrôle de leurs dépenses et de leur santé financière, ainsi que de leur administration publique. Ces problèmes créent un climat d'insécurité croissante, même parmi les dirigeants et les nations puissants, qui ont de plus en plus de mal à répondre efficacement à la complexité croissante des problèmes économiques et sociaux. L'insécurité croissante et l'incertitude économique incitent à réévaluer les stratégies et les politiques adoptées, avec une pression croissante en faveur de réformes significatives susceptibles de rétablir la confiance et la stabilité à long terme. Dans mes visions, j'ai été témoin de la montée du grand empire mondial, le nouvel empire des Césars, de diverses manières et à différentes occasions. La première chose que l'on remarque est une nation moralement ébranlée, dont les dirigeants sont intensément remis en question, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Dans ce contexte, de nouveaux centres de pouvoir commencent à émerger à l'échelle mondiale, présentant de nouvelles structures et de nouveaux paradigmes de gouvernance et d'influence. Au fur et à mesure que ces changements se déroulent, une vague de mécontentement populaire se répand dans le monde, marquée par une rébellion croissante contre les pratiques de l'impérialisme et les politiques économiques traditionnelles, que beaucoup considèrent comme obsolètes ou injustes. Dans de nombreuses régions du monde, ce mécontentement populaire se traduit par des manifestations de plus en plus explicites et organisées. Les citoyens de différentes nations se lèvent pour défier non seulement leur gouvernement, mais aussi l'influence des grandes banques et des magnates du monde des affaires, dont les actions sont souvent perçues comme contribuant aux inégalités sociales et économiques. Ce mouvement mondial reflète un appel à plus de justice sociale, de transparence et à une redistribution plus équitable du pouvoir et des ressources. Les États-Unis sont sur le point de faire face à un certain nombre de défis importants, alors que d'anciens adversaires saisissent l'occasion de les affronter avec des stratégies intelligentes et méticuleusement planifiées. Ces manœuvres visent à contester les prétentions américaines à la domination mondiale, en remettant en question l'influence et la puissance des États-Unis sur de multiples fronts. Ces défis peuvent se manifester dans divers domaines, notamment les confrontations économiques, les différends politiques, les compétitions technologiques et même dans les arènes militaires. En présentant des alternatives au modèle et à l'influence américain, ces adversaires cherchent à redéfinir l'équilibre mondial des pouvoirs. La capacité des États-Unis à répondre à ces défis mettra non seulement à l'épreuve la résilience et l'adaptabilité de leurs politiques intérieures et étrangères, mais pourrait également influencer la structure du pouvoir international pour les décennies à venir. La crédibilité anglo-américaine sera confrontée à une grave crise en raison de l'effondrement de son système financier et économique. Cet événement dramatique conduira à la révélation de risques et de problèmes qui ont été gardés cachés pendant des décennies. Pendant trop longtemps, ces défis ont été manipulés et minimisés par une combinaison d'efforts gouvernementaux, d'intervention de l'armée et de l'influence de groupes puissants dans les médias. Au fur et à mesure que la vérité émergera, le public commencera à voir l'ampleur des manipulations et de la désinformation qui ont été diffusées pour maintenir une image de stabilité et de prospérité. Cela pourrait conduire à une crise de confiance, non seulement à l'intérieur des frontières de ces nations, mais aussi dans leur influence et leur réputation mondiale. La mise en évidence de ces vulnérabilités et la perte de confiance peuvent obliger à une réévaluation fondamentale des politiques économiques et à une réforme de la manière dont l'information est communiquée au public. La réalité qui a été soigneusement dissimulée par les dirigeants pendant si longtemps
est sur le point d'être exposé, révélant les modifications et les embellissements qui ont été utilisés pour projeter uniquement une image du progrès. Ces manipulations de la vérité ont servi à donner un faux sentiment de sécurité au public, dissimulant les difficultés réelles et les défis internes rencontrés. Lorsque ces vérités seront révélées, il pourrait y avoir un impact significatif sur la perception du public, tant au niveau national qu'international. Démasquer ces réalités cachées obligera à réévaluer de manière critique les valeurs politiques et l'authenticité des informations divulguées. Cela pourrait conduire à une plus grande demande de transparence et d'honnêteté de la part des dirigeants et des médias, ce qui pourrait changer le cours de la façon dont les nations gèrent leur image et abordent leurs problèmes internes. Le monde a souvent été séduit par l'image de progrès, de sécurité et de statut que les États-Unis ont projeté et promu à travers les médias. Ce récit largement diffusé mettait en évidence des villes étonnantes, une politique apparemment stable et une image de force militaire et économique qui suggérait une autosuffisance totale. Cependant, cette représentation masque souvent les réalités complexes et les défis internes qui imprègnent la société américaine. Derrière cette façade de prospérité et de stabilité, il y a des problèmes importants qui affectent profondément le pays depuis des décennies. Des problèmes tels que les inégalités sociales et économiques, les tensions raciales, les crises de santé publique et un système politique souvent polarisé ne sont que quelques-uns des défis critiques. Ces problèmes, rarement mis en évidence dans les projections internationales, révèlent une nation qui, comme toute autre, fait face à des risques réels et à des problèmes urgents qui remettent en question l'image idéalisée souvent vendue au monde. En outre, il est courant que le gouvernement américain et les agences de renseignement dépeignent divers pays comme sous-développés, les accusant souvent de pratiques terroristes et adoptant des systèmes antidémocratiques conformément à leurs propres intérêts politiques et économiques. Cette image est largement diffusée, et souvent le monde finit par absorber et accepter ce récit qui est savamment commercialisé sous l'influence de l'américanisme. Cependant, une nouvelle ère approche, et avec elle, la confiance du monde dans la puissance et l'influence des États-Unis est sur le point d'être irrémédiablement ébranlée. Bientôt, le monde assistera à un changement dans la répartition du pouvoir. De nouveaux centres d'influence émergeront et remettront en question le statu quo, redéfinissant les alliances et le leadership mondiaux. Ce réalignement du pouvoir reflète non seulement les changements politiques, mais aussi les adaptations économiques et sociales nécessaires en réponse à un environnement mondial en constante évolution. Tout comme dans les récits sur le monde souterrain astral, qui décrivent une lutte intense pour la chute des anciens dirigeants et l'émergence de nouveaux centres de pouvoir qui défient les entités de l'ombre en décomposition, des événements parallèles se produisent dans le monde physique, sur le plan terrestre. Nous avons assisté à des dynamiques similaires dans les sphères politiques et économiques. Les dirigeants et les nations qui dominaient autrefois la scène mondiale sont mis au défi par de nouvelles forces émergentes qui cherchent à redéfinir l'équilibre des pouvoirs et des influences. Ces changements représentent une période de restructuration et de contrôle, où les anciennes structures sont remises en question et où de nouvelles idées et de nouveaux dirigeants émergent pour relever les défis existants. Tout comme dans le monde astral souterrain de la mythologie, où le conflit entre l'ancien et le nouveau façonne le cosmos, dans le monde physique, ces transitions peuvent conduire à des instabilités importantes, mais aussi à des opportunités d'innovation et de renouvellement dans diverses sphères de la société. D'abord, on observe une détérioration morale qui se manifeste par des problèmes financiers qui émergent progressivement. Cette crise éthique et économique ouvre la voie à l'émergence de nouvelles puissances économiques mondiales, parmi lesquelles la Chine, souvent symbolisée par le grand dragon rouge. L'ascension de ce géant économique a le potentiel d'entraîner les principales économies du monde vers le bas, impactant profondément les fondations déjà fragiles de l'économie mondiale. Au fur et à mesure que ce nouveau paysage se développe, un nouveau front de pouvoir commence à émerger, remettant en question les structures établies du commerce et de l'économie internationaux. Ce scénario est marqué par de graves atteintes à la stabilité économique, avec des instabilités croissantes qui menacent non seulement les marchés financiers, mais aussi l'ordre politique et social. Ce moment de transition représente un test important pour la résilience
et l'adaptabilité des nations et des systèmes économiques du monde entier. Alors que la Chine évolue prudemment sur la scène mondiale, elle diversifie ses compétences et ses capacités dans divers domaines stratégiques tels que la technologie, le commerce et la finance. Cette évolution multiforme a renforcé la position du pays dans les négociations internationales, lui permettant de devenir une force importante dans les cercles clés du pouvoir. Avec cette augmentation, la Chine influence des nations qui se considéraient traditionnellement comme plus avancées ou plus stables dans leurs principes et leurs systèmes. Cette influence chinoise n'est pas seulement économique, mais aussi culturelle et politique, redéfinissant les relations de pouvoir et les alliances mondiales. La capacité de la Chine à s'intégrer et à influencer diverses nations en même temps montre un jeu diplomatique sophistiqué qui remet en question les notions préexistantes de leadership et de pouvoir dans le monde. Cette rupture stratégique reflète un nouveau dynamisme de la géopolitique mondiale, où les règles et le leadership évoluent constamment. Face à une Europe en crise et à un système économique affaibli, l'influence de la Chine est devenue de plus en plus répandue sur la scène mondiale. L'essor économique du pays, souvent appelé le Grand Dragon Rouge, redéfinit la dynamique mondiale de la puissance et de la richesse. Alors que l'Europe lutte pour se remettre de ses adversités, notamment les guerres et l'effondrement des politiques monétaires, la Chine s'en empare pour étendre son influence et jouer son rôle de puissance économique clé. Ce scénario oblige les dirigeants financiers mondiaux à repenser et à reconstruire des systèmes économiques qui ont échoué sous le poids des crises. Pendant ce temps, beaucoup dans le monde n'ont pas encore pleinement reconnu l'impact de cette transformation, ni évalué équitablement le potentiel économique et la robustesse du système chinois. Le changement de leadership économique mondial laisse présager un nouveau chapitre dans les relations internationales, où la capacité de s'adapter et d'innover sera cruciale pour réussir dans le nouvel ordre mondial. Il poursuit en rapportant des événements remarquables dans le livre dont je laisserai le lien dans la description, pour ceux qui souhaitent acheter l'œuvre, intitulée « The End of Darkness, Extra-Physical Reurbanization ». Même si c'est censé être une psychographie, le contenu s'aligne sur l'actualité. Edgar Cayce a averti que l'Amérique serait confrontée à des défis importants, notamment des tremblements de terre et des guerres. L'un de ses points de vue les plus alarmants était qu'un tremblement de terre majeur suivi d'un tsunami pourrait être si dévastateur qu'il entraînerait la séparation de la Californie du reste du continent américain. Cette idée d'un mouvement majeur des eaux a suscité beaucoup de discussions et d'inquiétudes quant à la préparation aux catastrophes naturelles et à la résilience des infrastructures. En outre, Cayce a également prédit de graves conflits en Europe, soulignant qu'une guerre majeure pourrait survenir en raison de désaccords religieux et politiques. Selon lui, ce conflit ferait de nombreux morts et aurait des répercussions mondiales. Les prédictions de Cayce, bien que spécifiques et souvent considérées comme alarmantes, restent dans les mémoires comme un appel à la sensibilisation et à la préparation face aux crises potentielles et aux catastrophes naturelles. Les prédictions sur l'avenir de l'Amérique sont sombres et incluent une série d'événements désastreux. L'un de ces événements est une famine majeure qui pourrait entraîner de nombreux décès. Cette famine serait causée par une combinaison de changements climatiques affectant la production alimentaire et de conflits qui entravent la distribution des ressources essentielles. En outre, une épidémie dévastatrice est attendue qui pourrait également causer de nombreux décès. Le changement climatique et les guerres sont pointés du doigt comme les principaux facteurs qui contribueraient à cette situation. Pour compléter le scénario de crise, il y a une prédiction selon laquelle l'Amérique sera envahie par des forces étrangères. Cet événement serait motivé par un effondrement économique et une pauvreté croissante, affaiblissant le gouvernement et rendant le pays vulnérable aux attaques extérieures. Ces prévisions soulignent la nécessité de se préparer et de faire preuve de résilience face à des défis complexes et interconnectés. Ainsi, la psychographie du livre de Robson Pinheiro, par l'esprit Ignace, est conforme aux prédictions d'Edgar Cayce. Cependant, il est essentiel de se rappeler que les prédictions et les prophéties de Cayce, ou celles de tout autre médium ou médium, ne doivent pas être considérées comme des vérités absolues ou garanties. Ils sont souvent interprétatifs et peuvent être vus sous différents angles.
Chaque personne a la liberté d'explorer et d'interpréter ses prédictions en fonction de ses propres croyances et de sa compréhension. Le Brésil est confronté à de nombreux défis liés aux catastrophes naturelles qui se sont produites fréquemment ces dernières années. Ces événements, tels que les inondations, les glissements de terrain et les sécheresses, causent des problèmes majeurs à de nombreuses personnes dans différentes régions du pays. En plus de ces catastrophes naturelles, on s'inquiète d'éventuels problèmes économiques futurs. Edgar Cayce a mis en garde contre une possible instabilité économique majeure qui pourrait affecter non seulement le Brésil, mais plusieurs régions du monde. Cette combinaison de catastrophes naturelles et d'instabilité économique rend encore plus important pour nous d'être préparés et de chercher des moyens de protéger nos communautés et notre économie. Nous devons garder à l'esprit que l'avenir n'est pas complètement décidé. Les choses que nous faisons tous les jours, que ce soit seuls ou avec d'autres, peuvent changer ce qui se passe plus tard. Cela montre à quel point chaque choix que nous faisons, petites ou grandes, est important et contribue à façonner l'avenir. C'est comme si chacune de nos bonnes actions ajoutait une pièce positive à la construction de demain. Pour cette raison, il est très important que nous nous efforcions de vivre en paix, en cherchant toujours à comprendre les autres et en traitant chacun avec respect. Lorsque nous travaillons ensemble et que nous nous respectons mutuellement, nous créons un environnement où chacun peut grandir et bien vivre. C'est le vrai sens de travailler pour améliorer le monde dans lequel nous vivons. Ce faisant, nous contribuons à un avenir plus beau et plus harmonieux pour nous-mêmes et pour les générations futures. C'est ce que nous appelons la régénération, le renouvellement et l'amélioration constante de notre monde. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Commentez ci-dessous ce que vous pensez des prédictions d'Edgar Cayce.